Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Ploumouayen, juste à côté d'Angoulême. Il y a juste un rond-point qui nous sépare d'Angoulême à Ploumouayen. Donc c'est vraiment collé à Angoulême. Et je vais faire un tracé à peu près de 8 km. Un peu plus, 8 km 4 à peu près. Et sur ce chemin-là, il y a beaucoup d'histoires. Donc c'est un petit tracé, mais avec beaucoup d'histoires, dont une demeure qu'on dit la maison du diable. Mais ça, je vous raconterai l'histoire quand on sera devant. Allez, on est parti et en route pour l'aventure. Là, donc ça va faire quoi, 3 minutes que je marche, 3-4 minutes et je suis déjà dans un petit bois. Faut savoir qu'Angoulême, moi j'aime bien cette ville parce que c'est une assez grande ville quand même, mais on est directement, quand vous marchez, c'est ça qui est bien, vous sortez d'Angoulême, paf, vous êtes dans la nature, regardez. Hop. Ici, vous avez le JR4 qui passe là. Donc, regardez, directement à la nature, et c'est vraiment reposant. Donc c'est vrai, quand vous avez la semaine de travail, là, tranquillement, hop, sur Angoulême, c'est que bien. Si vous êtes randonneur, vous aimez bien marcher, ou même si vous n'êtes pas randonneur, mais voilà, hop, un petit sac à dos, petite gourde, un petit encas, vous partez tranquillement. Et paf, vous tombez sur une belle nature. C'est reposant, ça fait super du bien. Et c'est toujours agréable de faire ça, quoi. Et donc, tranquille, allez, regardez. Bon, je suis en plein milieu du bois aussi. Je voulais vous dire, donc ceux qui veulent faire le tracé, parce que c'est vrai que des fois je dis pas souvent quel tracé je fais. Je vous dis la couleur où c'est, mais là c'est donc le tracé. Donc vous allez sur Visiorando, donc une petite pub pour eux. Je suis pas sponsorisé ni rien, hein, c'est juste une petite pub pour eux. Donc sur Visiorando. Et c'est sur la Charente, hein. Vous mettez Charente, Angoulême, et c'est le sentier de Michel Després. Il fait 8 km 43 et il est balisé en jaune. Sauf que j'ai commencé à faire le tracé, je n'ai pas vu une seule marque jaune. Donc là je me dirige avec la petite carte voilà, qui est ici, que j'ai téléchargée. Donc j'essaie d'écrire au site Visiorando pour leur dire que le tracé il est pratiquement au début inexistant. Donc là je me dirige vraiment à la carte. Je peux me diriger aussi sur le portable parce que Visiorando a un truc GPS pour vous diriger. Mais moi je suis plutôt carte. Moi je suis un peu comme à l'ancienne mode, je préfère les cartes. Donc, mais de temps en temps, je vous dis pas que j'utilise un peu le portable, voilà. Mais non, moi je préfère la bonne vieille carte en papier. Donc voilà. Allez, et c'est parti, on continue. Pourquoi je souris comme ça? On va dire, il est fou lui. Non.
Non, en fait, je suis content parce que je me balade. Moi, la randonnée, ça me donne une paix intérieure. Ça me fait du bien, si vous savez que ça fait du bien. En plus, comme je dis souvent, c'est gratuit. Donc, profitez. En fait, voilà quoi, j'ai juste à prendre un sac à dos, de l'eau, petites céréales. Et partir, comme on dit, à l'aventure. Allez vous ressourcer. Parce que ben, ça vous ressource. Vous pensez à autre chose. Vous oubliez le tracas de la semaine. C'est voilà, et puis ça fait un bonheur total pour ceux qui aiment la rando, la nature, bah, comme moi, les sites historiques, tout ça. Donc bah, moi c'est un pur bonheur. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Voilà, donc ben, merci. Alors je veux vous dire merci aux personnes qui m'envoient des commentaires. C'est génial. Merci parce que c'est des commentaires de bienveillance, des commentaires explicatifs aussi. Me donner par exemple des histoires que vous avez autour de chez vous, peut-être même un jour aller sur ces lieux là faire une randonnée et raconter l'histoire de ces lieux que vous me proposez, et mais beaucoup de messages positifs, vraiment positifs, et ça je suis super content. Merci à vous, ça vraiment ça me réchauffe le cœur, c'est voilà, et moi ça me donne envie de faire bah, d'aller plus loin quoi, en fait, de faire plus de choses, d'aller voilà. Et aussi merci à ma femme, ça je le dis pas souvent, mais merci à ma femme qui me laisse le loisir de faire ces randonnées là. Là, si vous entendez, on est à côté d'une route. Là c'est vrai que la randonnée passe par les bois. À un moment on passe un petit peu sur la ville de Puy-Moyen et après on repart un petit peu sur l'arrière-pays. Mais c'est vrai que là on a une déviation, une route pardon. Donc ben, là je pense que c'est les véhicules que vous entendez aussi en fond. Bon, bah trêve de blabla, et puis ben moi je continue ce beau chemin. Donc là, je suis dans le village de Puy-Moyen. Et ce que j'aime bien, c'est que il y a un petit chemin de terre qui part dans le village. Après, j'ai pas voulu filmer aussi parce que bon, il y a des habitations. Là, j'ai des habitations juste à côté de moi. Donc là, il y a le petit bois juste là. Mais il y a des habitations derrière. Donc, je ne filme pas pour la vie privée. Ça, c'est normal. Donc voilà. Ça, c'est exactement normal. Mais voilà, moi, j'aime bien. C'est des petits, entre guillemets, pans de nature. Alors, on va pas dire nature des kilomètres et des kilomètres. Mais des petites zones vertes. Là, que vous avez. Bon, il y a plein de ronds du machin, mais bon, des petites zones vertes comme ça dans le village et qui est pas mal. Et par contre, si vous avez l'occasion d'aller en Charente, allez aussi à Puy-Moyen, parce que c'est un très beau village charentais, et on va voir tout à l'heure sur la vidéo. Donc restez jusqu'au bout, voilà, pour ceux qui veulent venir visiter, restez jusqu'au bout, parce qu'il y a des petits passages et des sites à aller voir. Moi je vous le conseille d'aller voir parce que c'est super. Et la Charente, je vous dis, elle est diversifiée en nature et en site historique. Allez, je continue sur ce petit chemin de terre. Là je me trouve sur un petit passage dans Puy-Moyen avec, regardez, une maison en pierre typique charentaise avec une belle porte en bois. Ah, c'est bien ça. Ah. Les anciennes maisons en pierre comme ça, c'est superbe, 19e siècle. Donc voilà, ça c'est sympa ça. Ça c'est hop, super petit chemin avec des très belles maisons. Regardez. Et dans le temps vous avez toujours une petite corniche, bien sculptée, tout ça. Voilà. Donc petit passage sympa, donc ça vous fait découvrir aussi les vieilles maisons en pierre charentaises. Là vous avez une superbe porte devant vous. Alors, regardez ça, toute porte sculptée, tout ça, hop, vieille bâtisse en pierre, ça c'est superbe à découvrir avec une belle porte. Donc ça, Tipeee dit
19e siècle, 18e, 19e siècle. Et puis nous, on continue. Bon, ben voilà, j'ai un point de vue à vous faire découvrir sur la vallée charentaise. Allez! Je suis toujours dans le village de Puy-Moyen, à une très belle vue. Là, voilà, là derrière moi, très belle vue sur les bois, la forêt même. Et derrière, donc c'est là, c'est derrière Puy-Moyen. Et non, c'est super beau. Quand je vous dis que la Charente elle est belle, faut me croire. Je vous raconte pas de bêtises. Voilà, pour ceux qui veulent venir visiter, allez-y. Enfourchez-moi vos baskets, vos chaussures de rando, le petit sac à dos, la flotte et le petit bar céréales ou une pomme ou ce que vous voulez. Et taillez-moi la route et vous allez voir que vous n'allez pas être déçus. En Charente, c'est comme ça. C'est super. Et quand vous rencontrez des gens, bah moi depuis le temps, j'ai jamais rencontré une personne négative. Toujours des très belles personnes qui sont adorables. Il faut savoir que les Charentais sont adorables. Voilà. Sont des personnes gentilles. Allez! Ça y est, je suis au château du diable et je vous montre un petit peu l'ensemble et après je vous raconte un peu l'histoire. C'est parti. Mur. Le diable. La maison. Deuxième. Et là, une autre porte. 1937. Voilà. Donc, allez, on va se mettre là. Donc, j'ai fait une petite note. En fait, ce lieu, vous voyez, qui ressemble plus trop à un château, et bien en fait, c'était une ancienne place forte de la guerre de 100 ans. Donc, guerre de 100 ans, 1337 jusqu'à 1453, de mes petites notes. Et dans laquelle elle avait servi de repère aux Anglais surnommés les Diables Rouges. C'est pour ça que vous voyez, en fait, les petits diables sculptés sur les poteaux de la porte d'entrée. Donc appartenait aux Diables Rouges anglais. Et il fut plusieurs fois démoli au cours de son histoire. Donc c'est pour ça que maintenant, ce n'est plus trop un château, c'est plutôt une maison. Et mais subsistait de la demeure du XVe siècle, une vaste salle voûtée en berceau brisé qui permettait de classer l'édifice dans la catégorie des manoirs salles jadis fréquents en Angoumois. Donc en plus, on ne voit une superbe vue sur la vallée charentaise. Et en fait, en 1937, donc ici que je vous remonte là, c'est en fait ces poteaux sculptés des diables a été rajouté par le propriétaire monsieur Bolglen, pardon, en 1937. Donc, voici l'histoire de ce château qui n'est plus trop un château, mais qui a été une ancienne place forte des Diables Rouges anglais pendant la guerre de 100 ans. Et nous, on va commencer à aller voir les eaux claires de Puy-Moyen. Allez! Là, je descends sur le petit chemin que je vais rejoindre la route qui est en bas. Et là, regardez, on commence à voir les eaux claires. Donc, géologique, pierre géologique, regardez ça. Pas mal. Et là, hop, sacré bout de chemin. Et on y va. Ce que vous voyez ici là,
le petit mur. En fait, ça doit être les anciennes fortifications du château. Regardez, voilà, ici là, comme un petit renfort. Donc ça doit être les anciennes soubassements de l'ancien château de la place forte. Voilà. Allez, moi je continue. Ouais, on voit encore des ici là. Là, ça doit être l'ancien mur. Ok. Ouais, on voit encore peut-être des vestiges un petit peu là. Okay. Allez. Voilà, je suis une petite route de campagne, j'ai descendu en bas, là où il y avait le château en haut. Et là on découvre une belle forêt qui est derrière moi, qui appartenait peut-être aussi à la Braconne. Et petite vallée de Puy-Moyen. Et là ça fait du bien, là je suis super content parce que la vie reprend, je vois des oiseaux partout, des animaux qui sortent, la verdure qui reprend en plus. Bon bah aujourd'hui il fait pas très beau mais bon, ça fait du bien d'avoir de l'eau, donc tout ça reprend vie. Beaucoup de gens courent, beaucoup de gens ici marchent, donc c'est bien. Angoulême et les alentours c'est bien. La Charente en elle-même c'est très bien parce que c'est un département assez sportif, donc beaucoup de gens pratiquent le sport, que ce soit la randonnée, l'outdoor, en particulier l'outdoor, donc c'est super. Donc si vous venez en vacances ici et que vous êtes sportif, eh ben, n'hésitez pas parce qu'ici il y a quoi faire. Allez, moi je continue. GR4. Là, ce que vous voyez ici, comme des falaises, et ben je suis, bon on va remettre comme ça, vous verrez mieux là, je suis aux eaux claires de Puy-Moyen, un site qui date des millions d'années. Les hommes préhistoriques ont vécu ici, les Romains, tous les peuples jusqu'en 1960, qui a été, je pense, qui a été occupé par peut-être carrières, champs, même les cailloux pour les constructions. Donc ici, jusqu'en 1960, elle a été occupée. Bon, maintenant aussi, pour les amoureux de la grimpe qui s'entraînent à escalader ces falaises. Mais j'en dis pas plus, je vous invite à aller voir sur un épisode qui s'appelle Le Sentier des randonneurs charentais. Je passe ici et je vous raconte l'histoire de ce lieu. Donc allez voir, comme ça vous aurez plus d'informations sur les eaux claires de Puy-Moyen. Et allez voir les sentiers, donc le sentier des randonneurs charentais. Allez, moi je continue sur ce beau parcours. Ah, j'allais oublier, il faut aller monter au-dessus. Et donc là, je passe par en bas. Vous avez un chemin qui passe au-dessus. Et vous avez la vue sur toute la vallée charentaise. J'avais oublié de dire ça. Allez. Voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure, un petit panneau explicatif. Donc, au rythme de l'humanité, vous avez les hommes préhistoriques jusqu'à même la période romaine, donc qui taillait les pierres, jusqu'au 17e, hein, et maintenant jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez ici un homme préhistorique. Et là, vous avez la falaise où là, il y a des grimpeurs qui viennent ici pour s'entraîner, pour grimper tout le long. Et donc voilà. Donc, quand je vous dis, allez voir sur mon épisode les sentiers des randonneurs charentais, je vous en dis plus sur ce lieu. Allez!
je vais aller voir. Hop. Magnifique. Hop. Bon, ce que je vous ai montré à l'instant, c'est un moulin à eau. Donc le bâtiment date du 15e siècle. Et en fait, ici, on fabrique encore, c'est une papeterie. Donc la papeterie date du 15e siècle. Et on fait encore du papier. Donc là, c'est pareil. Je vous invite à aller voir sur le sentier des randonneurs charentais. Je vous raconte un peu plus l'histoire de ce lieu. Et on peut la visiter. Donc, mais je crois que c'est ce rendez-vous. Donc je vais vous montrer le numéro de téléphone. Et le monsieur qui est là, donc par génération en génération, donc fabrique du papier à l'ancienne, des très très beau papier, et vous pouvez le faire avec lui. Donc c'est un truc à aller voir, à faire. Et ben regardez ce que je vous disais au rythme de l'artisan, donc pour la fabrication du papier. Donc voilà, donc un petit point historique, voilà, collé à côté d'une source et de nulle part en fait, à côté des falaises et des bois aux alentours. Donc vous avez la papeterie de Puy-Moyen du 15e siècle. Allez! Vous avez ici un ancien lavoir qui suit le cours de l'eau. Donc superbe endroit, calme et paisible. Et là devant moi vous avez tout là, les falaises, et ici là où les gens vont s'entraîner à l'escalade. Allez, nous on continue notre chemin. Je reviens vers vous, vous expliquer aussi, là le site qui est derrière moi, il y a un petit rando qui s'appelle au rythme des eaux claires à Puy-Moyen, donc avec des petits panneaux, et il vous indique comme là, hop, il vous explique un peu, voilà, au rythme de la Terre, combien, quelle année, tout ça, truc géologique, et vous avez les petits panneaux, voilà. Donc le tracé, c'est sur ces petits panneaux là, les eaux claires du temps, et puis là, vous faites plaisir. Hop, là aussi, là derrière moi, vous avez deux tracés. Vous avez un tracé, donc le GR36, et par là vous avez le GR4. Allez, moi je continue plus haut. Là, se dresse devant moi une voie romaine, donc une ancienne voie romaine à Puy-Moyen. Et ici, vous avez un petit panneau explicatif de cette voie. Voilà. Mais je vais vous lire un petit bout, parce qu'il y a un archéologue qui a témoigné dessus. Je vais vous lire le passage qu'il a dit. C'est vraiment super ce qu'il a dit. Allez, on y va. Ça a été un instant magique où le temps s'arrête. Quelques secondes, un moment où les sentiments se bousculent. Ce jour-là, nous avons remonté le temps. Un instant, nous avons cru entendre le grincement des roues et des pas des bœufs. Nous marchions à côté des esclaves et de lourds chariots chargés de pierres remontent vers Iculisma, il y a 2000 ans. Donc, comme je vous disais tout à l'heure,
le site qu'on a visité tout à l'heure, donc les eaux claires, a été façonné depuis des millions d'années. Les hommes de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui sont là. Et le témoignage d'une voie romaine, donc les pierres servaient au temple, servaient peut-être aux constructions de maisons ou autres. Donc voilà. Pour ça je vous dis de venir en Charente. On a tellement de choses, tellement d'histoires à vous raconter. Donc allez. GR4. Là, le chemin, regardez ce que je foule. Les pierres où je foule mes pieds datent de 2000 ans. Excusez-moi. De 2000 ans. Ah, des hommes ont construit ça, plutôt des esclaves qui ont construit ça. Et regardez, il reste encore. Décidément, excusez-moi. Il reste encore des pans de murs 2000 ans après. Regardez-moi ça, c'est encore là. Quand je vous dis, la Charente est très riche en histoire. On a tellement ici vécu, une bonne place forte romaine, et aussi durant peut-être cet été 2023, j'avais déjà dit sur d'autres vidéos, mais je pense vous raconter l'histoire des Templiers charentais. Donc peut-être cet été. Donc si c'est pas déjà fait, abonnez-vous pour avoir toute l'histoire à la suite. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez les vidéos, mettez un pouce bleu, que ça fait référencer la vidéo à plus de monde pour faire découvrir notre belle Charente. Et moi, nous continuons sur cette belle voie romaine. Regardez ça, encore le pan de mur, 2000 ans, vous vous rendez compte, il y a 2000 ans, les hommes ont construit ça et c'est toujours là. On peut pas le nier, c'est toujours là. La voie, bon, elle est plus qu'elle était, mais voilà, ils utilisaient les pierres de la vallée des eaux claires pour construire des temples et autres. Allez, là on voit bien les pierres qui ont été déposées. Ah, c'est super, encore le mur là, les pierres. Et oh, j'ai oublié, ouais, tête de linotte, j'ai oublié. Je vous ai dit l'histoire, mais elle a été découverte, donc des fouilles ont été faites en 2007. Excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit. Donc les fouilles ont été faites en 2007. C'est pour ça qu'après, je vais raconter un peu le témoignage de l'archéologue qui a fait les fouilles ici. Excusez-moi encore, telle tête de linotte. Ah, moi je suis... Allez. Oh, c'est super chemin, ça j'adore ça. Ah, 2000 ans d'histoire sur nos pieds. Et oh là. Regarde, c'est ça. J'aime bien ce que... Vieilles pierres qu'on déposait à 2000 ans. La nature a repris ses droits. Et allez, très belle histoire. Juste derrière moi, là, belle église Saint-Vincent de Puy-Moyen qui date du 2e siècle. Donc elle a gardé encore son architecture romane, mais le reste a été fait au 15e siècle, peut-être avec un incendie ou je sais pas quoi, mais il y a toujours la façade avec ses ornements et c'est quelques sculptures, mais là j'aime bien parce qu'il y a la petite pointe en fer avec la croix dessus. Mais malheureusement je dois être poisseux. Depuis 4-5 fois que je la vois, j'ai jamais pu rentrer dedans. Mais un jour je vous la ferai montrer. Allez, moi je finis et je vous conclue à la voiture. Allez. Parcours terminé. Donc à Puy-Moyen en Charente, 8 km 43. Très beau parcours. Vous allez voir tout le long les petites histoires que je vous raconte. Le seul bémol, c'est que ceux qui veulent faire, donc les Charentais ou vous qui voulez visiter la Charente, bon, je préviendrai le site Vision Rando qui a proposé cette randonnée, et la mairie d'Angoulême, c'est eux qui ont fait ce chemin-là, de rebaliser, parce que le balisage a été effacé, il est inexistant. Donc ouais, c'est le bémol qu'on a sur cette rando, mais en lisant bien la carte et tout, on se repère bien, et donc il n'y a pas de souci, mais c'est une très belle randonnée. Bon, moi je vous dis à une prochaine aventure avec les randonneurs du passé. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les sites historiques. Le petit pouce bleu qui va bien pour se faire référencer sur YouTube.
abonnez-vous, likez et commentez. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!